Voilà mes réserves de fruits, donc les bananes qui mûrissent au fur et à mesure. J'achète une grappe par jour, comme ça je suis sûre que tout n'est pas mûr en même temps, donc c'est pratique. Donc mini banane là et là, là aussi, c'est notre variété. Ça c'est pas des Cavendish, c'est autre chose, je crois que c'est des Lady Fingers, elles sont très bonnes. Là j'ai des fruits secs, donc des fraises et des mangues pour les sorties à vélo. Là on a du fruit du dragon et là on a... Bip, j'ai oublié le nom. Là on a une grande papaye et ça c'est le riz, la base. Alors le riz je fais cuire là-dedans, dans le cuiseur à riz. Et ben voilà, c'est tout. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle foire aux questions. Et là vous imaginez pas tout ce que j'ai empilé pour pouvoir mettre la caméra à cette hauteur là. J'espère que ça va rester, que ça va pas bouger et pas tomber. Bon, alors on enchaîne avec les questions, c'est parti. La première question, comment tu fais pour avoir un repas végétalien dans l'avion? Alors, ces repas végétaliens que j'ai eus, c'était sur des longs vols, donc entre l'Europe et l'Asie, ou alors l'Afrique du Sud et l'Asie. Alors, j'ai eu des repas végétaliens avec Turkish Airlines, Emirates et Qatar Airlines. Et en fait, avec ces compagnies, quand je réserve mon billet d'avion, j'ai un choix pour le repas. Donc si je veux un repas spécial, ben, je peux sélectionner dans la liste ce que je veux. Si c'est un repas végétalien, végétarien, fruitarien, sans gluten, enfin il y a plein d'options. Et bon, donc je prends le végétalien cuit. Parce que bon, quand on se prend la plâtrée de fruits, ben, c'est rikiki, hein. Moi j'ai encore la dalle après ça, donc je prends le repas végétalien, qui est en général super bon. Et c'est tout. Après, je sais pas comment ça se passe pour toutes les compagnies. Je pense qu'elles ont un peu chacun leur politique. Et puis selon la longueur du vol, le prix que vous payez, je pense que ça varie un peu. Donc essayez de chercher un peu et puis renseignez-vous. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je sais pour l'instant. Ok, question suivante. Si tu avais pu vivre à une autre époque, laquelle aurais-tu choisi? Alors j'ai un peu réfléchi à ça et je me suis dit qu'au fond... L'époque, ouais, c'est un paramètre, mais aussi quel pays, ou alors quel endroit sur Terre. Et au final, je pense que cette époque est pas trop mal si on a un bon état d'esprit et si on a la chance d'être né dans un endroit où il n'y a pas de famine, de guerre et tout ça. Et bon, ma réponse à cette question, ça pourrait être peut-être que j'aurais été heureuse à une autre époque. Je sais pas, sur une île exotique avant la période où les Européens ont commencé à coloniser et tout, donc avant tout ça. Donc pas de système de travail classique, pas de taxes, pas de pression tout le temps pour travailler, tout ça. Donc ouais, une île tranquille, exotique, il y a longtemps. Voilà. Alors si jamais vous avez une réponse un peu différente, n'hésitez pas à proposer votre idée comme ça, parce que chacun on a d'autres rêves et tout ça. Moi, mon rêve, ça aurait été d'être tranquillou sur une île au soleil avec des bananiers, des papayers, des trucs comme ça. Ok, question suivante. Tu n'as pas peur de te promener comme ça toute seule? Ouais, de temps en temps je fais des vidéos où je vous montre que je suis en train de me promener dans la forêt, soit à pied, soit à vélo, et toute seule. Mais en fait, j'attends pas qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien m'accompagner pour pouvoir aller dans la verte. J'adore la nature, et puis si je veux attendre qu'il y ait quelqu'un m'accompagne, ben ça serait pas très souvent que j'irai. Bon, je fais des promenades en groupe de temps en temps, mais ben, la plupart du temps j'y vais seule, et puis il se passe jamais rien. Donc ça, je l'ai fait en France pendant super longtemps, et là en Thaïlande, ben, je peux le faire aussi. Bon, je le fais plutôt à vélo par contre maintenant, parce que mon entraînement, je veux que ce soit du vélo, pour être de plus en plus forte et rapide à vélo. Et bon, en France, normalement, on n'a pas trop de risques hein, à se promener. Bon, il y a toujours des fous qui peuvent se balader, mais bon, normalement, c'est rare. Et ben, en Thaïlande, c'est aussi un pays très sûr. Hein. La plupart du temps, il n'y a pas trop de risques, à moins de se promener la nuit dans des endroits qui sont craignos, où il y a de la drogue et tout ça. Donc ça, c'est pas du tout mon truc. Mon truc, c'est la nature. Et... Non, vous en faites pas, il n'y a pas de risque. Sauf certains villages un peu reculés où il y a des chiens qui peuvent avoir la rage et donc on ne sait jamais trop comment ils réagissent, ils n'ont pas l'habitude de voir des touristes. Et après, je connais pas toutes les villes de Thaïlande, mais bon, là, Chiang Mai, c'est super sûr comme ville et puis c'est tranquille quoi. Vous en faites pas. Par contre, il y a d'autres pays où je ferai jamais ça, vous voyez. Par exemple des pays comme l'Inde, j'ai entendu tellement de choses que je ne me promènerai pas toute seule là-bas. Non.
Après, ça doit être un pays super, ça me fait d'ailleurs super rêver, les ashrams et tout ça. Mais bon, vu tout ce que j'entends, j'ose pas trop y aller. En tout cas, toute seule. Ok, ensuite une question très sérieuse. Que penses-tu du jeûne intermittent? Alors ça, en fait, ça consiste... bon, grosso modo, c'est des gens qui mangent 2 repas par jour, qui jeûnent pendant toute la matinée, puis qui mangent que vers midi, et puis en fin d'après-midi. Alors la personne qui a posé cette question, elle a dit qu'elle mangeait de toute façon assez de calories, donc elle faisait plutôt 2 repas plutôt que 3, sans réduire ses calories, donc pourquoi pas. Hein. Vous faites ce que vous voulez au fond, hein. Si vous mangez 2, 3, 4 ou 5 repas par jour, hein, ça c'est vous qui vous organisez et tout. Mais après, si cette personne fait du sport à jeun, avec des réserves de glycogène très basses ou vides, là par contre c'est pas une bonne idée du tout parce que ça va vraiment ralentir votre métabolisme, donc à éviter. Alors moi qu'est-ce que je fais? Bon, le matin quand je vais partir pour une sortie, ben, je mange un petit machin, je mange je sais pas 1 ou 2 mini bananes, ou alors je bois du jus de fruits, ou enfin une source de glucides quoi, mais pas des quantités énormes non plus, enfin ça dépend. Si je fais quelque chose de très difficile, je vais prendre quelque chose qui se digère très rapidement pour pas avoir de digestion à faire. Et si je fais une très grande sortie où il y aura des kilomètres pendant toute la journée, bah là par contre je mange beaucoup parce que bon, faut toujours avoir des réserves de glycogène qui sont jamais vides. Bon, je dis pas qu'il faut les faire déborder, mais assurez-vous que vos réserves de glycogène sont bien restockées, que vous avez fait la pointe, quoi. Alors tout ce qui est jeûne intermittent, warrior diet, c'est pas trop mon truc, d'ailleurs je recommande pas, mais bon vous faites ce que vous voulez. Hein. Du moment que vous mangez assez et que vous faites pas de l'anorexie sportive ou de l'anorexie tout court, voilà. Après le truc c'est que justement la warrior diet et le jeûne intermittent c'est souvent fait dans un état d'esprit d'anorexie, donc voilà, c'est aussi pour ça que je conseille pas quoi. Alors, warrior diet, c'est un mot anglais, donc déjà j'aime pas à cause de ça, on pourrait pas dire, je sais pas, le régime du guerrier. Bon, moi j'ai pas envie d'aller me battre et de faire la guerre, donc déjà j'aime pas trop ce nom là, mais bon, c'est juste personnel. Et souvent ces régimes sont faits par des gens qui ont l'habitude de se sentir très lourd après un repas. Mais en fait le problème c'est pas combien de fois on mange, c'est qu'est-ce qu'on mange. Est-ce que vous mangez quelque chose qui se digère facilement, qui est fait pour notre système digestif? Moi je sais qu'avec tout ce que je mange, je me sens pas lourde après un repas, sauf si j'ai mangé quelque chose de gras. Là par contre je vais me sentir lourde, j'aurai envie de faire la sieste et tout ça. Donc si vous sentez des bénéfices, que vous vous sentez plus en forme en faisant du jeûne intermittent ou la warrior diet ou en sautant des repas, c'est que je pense que vos repas ils sont mal faits, ils sont trop gras, ils sont trop lourds. Et même en mangeant beaucoup de glucides, j'ai du mal à me sentir fatiguée, enfin ça n'existe pas quoi. Ou alors il faudrait vraiment que je mange beaucoup de pâtes ou beaucoup de pain, donc des trucs voilà, très riches en gluten, mais ça me donne un peu envie de faire la sieste par contre. Mais si j'essaie de manger beaucoup de riz ou beaucoup de bananes, je me sentirai jamais fatiguée quoi. Ou alors il faut vraiment que je dépasse ma capacité de volume d'estomac, mais à un point où ça ferait 1000 fois trop quoi. J'essaie de faire ça parce que bon, j'aime bien faire des tests, mais il faut vraiment y aller très fort quoi. Donc avec les glucides, normalement, vous devriez être tranquille. Hein. Et bon, vous faites du jeûne intermittent si vous voulez, mais moi je déconseille de vous embêter avec ça. À vous de voir. Ensuite, sur tes photos sur Instagram, on ne voit pas de cellulite. Est-ce que tu as tout perdu? Ouais, quand je suis passée de omnivore à végétalienne, la cellulite, elle a disparu comme ça. Surtout quand j'avais une période frugivore, là c'est parti super vite. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on enlève les graisses saturées, tiens, bizarrement, la graisse saturée des cuisses, elle s'en va. Donc essayez d'enlever les graisses saturées, puis vous verrez ce que ça donne quoi. Et voilà, c'est tout. Ouais, donc sur Instagram, je montre de temps en temps mes muscles apparents et tout, parce que ouais, sur Instagram, c'est un peu ce que tout le monde fait quoi. Toutes les fit girls. Ouais. Ensuite, suivant. Est-ce que tu aurais une marque ou un site de produits capillaires à conseiller? Alors, je ne connais pas toutes les marques ni tout ça, mais il y a la liste de PETA qui indique quels produits cosmétiques sont véganes ou pas. Donc s'ils contiennent des produits animaux ou pas, s'ils sont testés sur les animaux ou pas. Donc allez voir cette liste. Et sinon, voilà, un produit qui est relativement facile à trouver, ça peut être la gamme de la marque Santé.
Et ils font des shampoings qui sentent super bon, qui marchent bien. Donc, moi j'aimais bien ces shampoings, les shampoings de la marque Santé. Et les après-shampoings aussi, ils sont cool. Ouais, dans tout ce qui est shampoing alternatif, des poudres et tout ça, je ne veux pas trop m'embêter avec ça. Les shampoings, ça me suffit, c'est simple. J'ai pas envie de consacrer trop de temps à m'occuper de mes cheveux. Je les lave, je les coiffe, point final. Ah, je suis une flemmarde, hein. Dès qu'il ne s'agit plus de vélo, je suis une flemmarde. Hein. Ensuite, ouais, j'ai reçu pas mal de commentaires concernant la graisse et la vaisselle et les artères, sur cette analogie entre l'intérieur de notre corps et puis la vaisselle, à quel point c'est difficile de la laver quand elle est pleine de graisse et tout ça. Et on me dit « Ah, mais alors quand tu manges des myrtilles et du curcuma, ça laisse des taches !» Oui, les myrtilles, ça peut laisser des taches sur les dents. Hein. Ça peut arriver, tout ce qui est fruits rouges très foncés, ça peut faire des taches. Mais moi, je vous parle pas de taches, de trucs, juste des couleurs, je vous parle de graisse, de trucs que vous pouvez sentir à la main, des trucs qui encombrent vos artères et qui risquent de causer des maladies cardiovasculaires, des AVC, des trucs comme ça, même pour les sportifs. Hein. Donc, ce que je vais faire, là, je vous mets une image. Ah non, une deuxième encore. Je vous mets des liens sous la vidéo. Et puis, si vous ne me croyez pas que la graisse, ça encombre vos artères, c'est votre affaire. Ensuite, Paul te rejoint en Thaïlande, c'est ça? Oui, il me rejoint dans 4 jours. Trop bien. Question suivante. Quand tu te promènes dans la jungle, as-tu rencontré des serpents ou d'autres animaux qui font peur? J'ai vu aucun serpent vivant en tout cas, mais j'ai vu quelques serpents longs comme ça, écrasés sur la route, des oiseaux écrasés, des grenouilles écrasées, des oiseaux écrasés, ouais, des rats écrasés, chats, chiens, enfin toutes sortes d'animaux. J'ai pas vu beaucoup d'animaux vivants, sauvages. Bon, il y a des oiseaux évidemment, des tout petits, surtout des tout petits oiseaux. J'ai vu des scolopendres aussi dans la jungle, mais vraiment très très loin, assez haut. Donc ça fait vraiment peur. Si vous avez envie de vous faire peur, allez sur Google Images et puis cherchez scolopendres. Vaut mieux pas les toucher. Hein. Sinon, j'ai pas vu de singes. J'ai pas vu de félins dangereux, j'ai même pas vu d'éléphants pour l'instant. Par contre, j'ai vu je sais pas, des gentilles vaches, enfin des animaux domestiques habituels quoi. Et des poules toutes menues. Voilà. Mais rien de dangereux. Enfin, il n'y a pas de tigre en liberté ici. Et j'aimerais bien voir des singes par contre. Hein. Donc j'ai vu aucun serpent, mais ah oui, j'ai vu des araignées immenses aussi. Donc une araignée avec les pattes. Elle faisait ça de diamètre, enfin, un grand corps, et puis oh, ça fout les jetons quand même. Hein. On ne sait pas trop si c'est des animaux mortels ou pas. Ouais, c'est quand même un pays très chaud, donc a priori, je reste loin d'eux. Voilà. Et voilà. Question suivante. J'ai vu une vidéo sur la chaîne de ton copain où tu expliques que tu allaites ton bébé et ton copain. Je ne comprends pas car vous disiez ne pas vouloir d'enfant. Alors, la vidéo que tu as vue, c'est une vidéo humoristique. On s'est bien marré à la faire et puis elle a eu beaucoup de succès aussi. Hein. Donc vous en faites pas, j'ai pas de bébé, je n'allaite pas Paul, c'est juste de l'humour. Ok, dernière question. Tu ne fais pas de muscu, n'est-ce pas? Tu fais seulement du vélo pour avoir des muscles apparents? Ouais, c'est ça. Bah avant, je faisais de la course à pied, puis après je me suis mise au vélo, j'ai quasiment abandonné la course à pied. J'ai essayé de faire un peu de fitness, du poids du corps et tout ça, mais ça m'ennuie. Enfin, j'aime pas rester dans une salle. Mon métier consiste déjà à rester assis devant un ordi, alors si je dois rester enfermée dans une salle pour mon sport, ça va pas quoi. Même le yoga, non, j'aime pas rester dans 2-3 mètres carrés, ça me rend folle. Donc non, je fais pas de muscu, et puis ouais, j'ai des muscles apparents, je sais, mais ça c'est à force de brûler la graisse et de faire du sport régulièrement quoi. Juste avec du vélo. Du vélo en montagne surtout, et puis un peu en plaine. Ouais, mais principalement de la montagne. Ok, c'est tout pour les questions d'aujourd'hui. Bon, on peut continuer à faire des foires aux questions comme ça. Et puis je vous laisse des petites images de ce que je vois aussi dans la rue, ce que je mange. Voilà, c'est la fin de la foire aux questions. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez envie que je développe un sujet, ben, proposez un thème et on va le faire. Allez, ciao!